Et on commence à manger sur le dos. On prend le temps de s'installer. Les yeux peuvent se fermer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol. On observe toute notre ambiance intérieure, notre niveau d'énergie ce matin. Et les émotions, les pensées qui circulent. Et s'ils n'y sont pas déjà, on peut plier les genoux, poser les pieds à plat devant le bassin, largeur des hanches. Et sur une prochaine expiration, on soulève la tête, les épaules, les bras se tendent, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, les genoux sont pliés, les pieds à plat au sol. Hop, poumon vide, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, redépose les omoplates, redépose la tête au sol, allonge les bras, allonge les jambes. Soupir, bâillement. Une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, inspiration consciente. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos les mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, expire, expire. Vide le ventre, vide la poitrine. Ah, poumon vide, attrape l'arrière de la tête, écoute se touche. Redépose les omoplates, redépose la tête au sol, allonge les bras, allonge les jambes, soupir, bâillement. Et encore 3 fois à votre rythme.
On se retrouve en Shavasana. On observe ce qui se passe, ce qui change. Et on replie, genou droit sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule, les coudes s'écartent, les omoplates s'appuient sur la cage thoracique et sur le sol ici. Inspiration sur les 3 étages. On fait monter l'air, on cède de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. Le genou gauche se plie sur le ventre, les deux mains se superposent sur le genou gauche. La même chose, grande inspiration qui débute dans le ventre, on fait monter l'air, on cède de l'appui des mains pour faire monter l'air jusque sous les clavicules, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on va lâcher la jambe, on va lâcher les bras au sol. Soupir, bâillement. Puis de nouveau, genou droit sur le ventre, les deux mains sur la rotule. Grande inspiration sur les 3 étages. On garde là tant que c'est agréable. Les pieds sont bien relâchés. À l'expiration, expiration partielle, garde l'appui des mains sur le genou droit. Ventre se vide. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes. Les côtes s'étirent un petit peu plus sur les côtés, devant, derrière. Les clavicules se soulèvent. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche le bras au sol. Soupir, bâillement. Et quand on est prêt, on vient faire à gauche, en autonomie, double respiration. On observe ce qui se passe. Et 2 respirations avec l'aide des mains. Et puis, prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras ou on prend son option pour venir s'asseoir. Les poings se placent derrière le bombé du crâne. On respire là plusieurs respirations, des longues inspire, des longues expire. Tête repousse dans les poings retiennent la tête, les coudes s'écartent, la poitrine s'ouvre et s'avance. Prochaine expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient lever le dos. Vertèbre après vertèbre, on s'allonge. Soupir, bâillement.
De nouveau, prochaine inspiration, prends ton option pour venir s'asseoir, exactement la même chose. Donc, essaye d'allonger la nuque, de reculer la tête. Dernière grande inspiration là, l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se toucher, on vient de rouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir, bâillement. De nouveau, prend l'élan avec ses mains ou ses bras ou option, se retrouve les jambes allongées, les bras de chaque côté des oreilles. La main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête, on se grandit ici, on inspire, la tête se tourne vers les épaules se tournent vers la droite. À l'expiration, on reste là où on est, et à chaque inspire, on se grandit, on tourne. À chaque expire, on reste là où on est, on détend les épaules, on détend les jambes. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, le coude se rapproche et on déroule sur le tapis. On s'allonge, soupire, bâillement. On observe les différences entre le côté droit et le côté gauche. Puis prochaine inspiration, on prend l'élan avec les mains pour venir s'asseoir. On se retrouve assis, les bras soulevés de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, la main droite attrape le coude gauche. Les coudes encadrent la tête, on se grandit. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. À chaque inspiration, tu grandis, tu tournes. À chaque expiration, tu restes et tu détends. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler le dos. Une vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir, bâillement. Prochaine inspiration, prends ton option pour venir t'asseoir. On se retrouve assis, jambes devant soi, bras soulevés de chaque côté, les paumes se font face. Un verre d'eau chaude sur la tête, on recule la nuque. Et si on avait des points imaginaires derrière la tête, des longues inspires, des longues expires. Le bras recule dans l'espace, la tête recule dans l'espace, poitrine s'avance. Les cuisses autant relâchées que possible. Sourire sur le visage. Prochaine inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se détend complètement, soupir, bâillement. On va apprendre à faire 2 respirations avec les deux.
Les jambes se plient, pied à plat au sol. On vient poser les paumes des mains sur le tapis. On presse les bras, les épaules contre le tapis. Sur une expiration courte et puissante, on soulève le bas du dos, les genoux viennent frapper les deux épaules. Inspiration longue et profonde, le dos se redéroule sur le tapis, les pieds se posent. Et on essaye de bien plaquer les épaules, la nuque ne s'arque pas plus que ça, la tête ne se soulève pas. Option de partir jambes tendues pour les plus aguerris. On en fait encore 2 ou 3 chacun. Et quand c'est bon pour nous, on vient s'allonger sur le tapis, Shavasana. Soupir, bâillement. De respiration avec l'aide des bras. Et puis, on peut saisir 2 briques de coussin, les mettre de chaque côté de soi. Les bras vont s'écarter en T de chaque côté, les genoux pliés sur le ventre. Et on va pour nos torsions, la tête se tourne d'un côté, on continue de tourner la tête pour faire tomber sur l'inspiration les genoux d'un côté. Là où ils sont, on expire et pour le retour, on tourne un peu plus la tête pour faire revenir les 2 jambes au centre. Et à l'expiration, la tête est au centre. Et on fait ça de chaque côté 2 fois. On tourne la tête, on peut s'aider des bras également pour faire plus de levier et pouvoir. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, on peut s'allonger en Shavasana, mettre les briques de côté. Un soupir, un bâillement.
de respiration avec l'aide de nos bras. On prendra son chemin pour venir se mettre debout. On est debout, on va écarter les pieds larges, plus larges que la largeur des épaules, les pointes de pied vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur, et quand on plie les genoux vont aller vers les petits orteils. On va commencer jambes tendues. On va presser fort dans les talons, sentez l'énergie qui remonte le long des jambes, le long du tronc, étirez les bras en V au-dessus. C'est notre inspiration. À l'expiration, on plie les genoux, on plie les coudes. On inspire, on pousse, on étire. On expire. Cactus. Et on fait ça plusieurs fois. Et ici, c'est comme si vraiment on avait une résistance attachée au poignet et qu'on poussait dans l'air ici pour ramener les coudes à la hauteur des épaules. On pousse fort dans les talons en tout temps. On en fait encore 3. 2. Dernier. Et on va rester en bas ici. On va rester genoux pliés. On va croiser les mains derrière la tête. On absorbe ici, on zip à l'intérieur. L'inspiration est en haut. À l'expiration, coude vers genou. Inspire au centre. Expire, coude vers l'autre genou. Et on alterne droite et gauche. Encore 2 à droite et 2 à gauche. Et quand on a fait 2 à droite, 2 à gauche, on s'étire. Relâche les bras. L'orteil talon, ramène les 2 pieds sous les hanches. Et on observe ce qui se passe. On se retrouve en position assise. Prenez votre chemin pour vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur un support. Vous pouvez vous asseoir avec une jambe allongée, 2 jambes allongées, 2 jambes pliées, fesses sur les talons. Prenez la position qui vous convient. Vous pouvez même, si vous avez une jambe allongée et qu'un genou douloureux, vous pouvez même ici soutenir avec une brique.
Prochaine inspiration, on va tirer les deux bras sur les côtés. Donc, on est très grand ici. On étire les deux côtés de la taille, les deux bras s'étirent, on respire là. On essaye de mettre beaucoup d'espace entre main droite, main gauche, bout des doigts de la main droite, bout des doigts de la main gauche. Et sans décoller les deux fesses. Donc, on garde toujours les deux fesses en contact. On va aller loin d'un côté sur l'inspiration. Et expire au centre, loin de l'autre côté. Et expire au centre. Donc, comme si quelqu'un nous tirait par les bouts des doigts d'un côté et par les bouts des doigts de l'autre côté. On continue vraiment d'avoir les bouts des doigts très très loin l'un de l'autre. Même si on est sur une brique, on essaye de garder l'équilibre avec les deux positions au même étage. Une fois qu'on a fait autant à droite et à gauche, on revient au centre. Et sur l'expiration, on relâche. Prochaine inspiration, on étire de nouveau les bras de chaque côté. Et cette fois-ci, on va faire des petits cercles vers l'avant. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reste. Et les petits cercles vers l'arrière, change de sens. Continue de bien respirer, continue de se grandir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reste. Et sur une expiration, relâche. Ouvre un peu les épaules. Peut-être la tête à droite, à gauche. On revient au centre. Dernier. On tire les bras de chaque côté. Et cette fois-ci, on va vraiment essayer de partir de l'épaule et faire une vague. Épaule, coude, poignet, doigt. Épaule, coude, poignet, doigt. Sans que la position assise ne s'écroule. Donc ici, c'est vraiment, je fais comme si, donc je vais, mon épaule roule vers l'arrière et c'est comme une vague qui se répète. Je roule mon épaule, mon coude, mon poignet, mon doigt. Je roule mon épaule, mon coude, mon poignet, mes doigts. Et quand on l'a, on peut aller un tout petit peu plus vite. Et on se concentre sur le mouvement, sans laisser vraiment, donc sans, les doigts sont vivants ici. Hein. Les doigts ne sont pas juste morts. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Les mains sont lourdes, les coudes sont lourds ici. On ouvre les yeux. On va venir s'allonger, mais sur les coudes. On s'allonge. On est sur nos coudes derrière. On se repousse du sol. On allonge nos jambes devant. On essaye de joindre les deux jambes. Les deux jambes sont hyper actives.
peut-être pointe des pieds jusqu'au bout des orteils. Rond de jambes. Jambes se lèvent, va moins sur un côté, donc ma jambe droite va moins vers la droite, puis talon contre talon, j'en fais plusieurs. Je peux inspirer quand je monte, expirer quand je redescends, sans que la fesse gauche ne bouge, que la jambe gauche ne bouge. Donc la jambe gauche hyper active, peut-être même plus active que la jambe droite. Je vais chercher ma rotation externe ici quand je vais sur le côté, c'est-à-dire si je suis flex, ici quand je suis sur le côté, mes orteils, j'essaye de faire en sorte que mes orteils touchent. Donc si je n'ai pas les orteils vers le haut, j'ai les orteils vers le bas. Donc si je suis flex, ici, je tourne de manière, pour un autre angle, je tourne de manière à essayer d'avoir les orteils ici qui touchent par terre. Donc pas les orteils vers le haut, mais les orteils talon vers le haut, orteils vers le bas. Et on change de sens quand on est prêt, c'est-à-dire que les... Donc ici, c'est plus facile. Ici, on est flex. Ici, j'ai mes petits orteils qui touchent le sol. Je remonte et je redescends. Et je ne perds pas ma jambe gauche. Ma jambe gauche n'est pas morte. Ma jambe gauche est très active. Encore 2 cercles. On lâche une fois arrivé au centre. Et on fait la même chose à gauche. J'inspire, jambe gauche se lève, puis jambe gauche, rotation externe vers la gauche, puis talon contre talon. Je sens ici que ma jambe droite est hyper active, elle est scotchée au sol. J'essaye de trouver ma rotation externe dans ma hanche gauche. Donc ici, vraiment orteil sur le tapis. Mais sans basculer ici. Et je change de sens de rotation. Sans m'écrouler sur mes coudes, je me repose du sol. Peut-être que les coudes sont trop proches de toi, Martine. Recule tes coudes un petit peu. Ouais. Et on revient au centre. Et on relâche. On va basculer sur un côté. S'allonger sur un côté complètement. Donc, je suis sur mon côté droit. J'essaye. Donc ici, mon bras peut être plié. Je peux avoir un... Comment dire? Mais j'essaye ici d'avoir vraiment de trouver l'équilibre. Je suis sur une ligne. Donc, je peux m'aider de mon tapis, me mettre contre une ligne de mon tapis. Et je m'aligne de la tête, le tronc, les jambes, les pieds. Donc ça sous-entend qu'ici, j'active mon centre. Donc, quelle que soit la forme de notre ventre, on sent que la taille se resserre vers le centre et qu'il y a peut-être un petit espace. Moi, il n'y a pas parce que j'ai un briochon, mais voilà. Peut-être qu'il y a un petit espace qui se crée sous la taille. Notre première version de planche de côté. Ici, donc, notre première option, c'est d'avoir la main ici devant. Donc, la main du dessus va venir se stabiliser de manière à ce que je reste avec les 2 épaules empilées, les 2 hanches empilées. Ici, flex mon pied et mes orteils vont aller vers l'extérieur. Rotation externe, donc flex le pied du dessus, de la jambe du dessus. Rotation externe au niveau du fémur. Je vais glisser mon talon le long de ma jambe et reglisser mon talon le long de la jambe. Sans aller vers l'extérieur. Donc ici, je tourne mes 2 fesses empilées l'une sur l'autre. Et je glisse ma jambe.
avec le genou du dessus qui pointe vers le ciel. Même chose avec, donc on peut peut-être mettre le bras vers le ciel. Si l'équilibre est bon. Deuxième option, c'est je plie et je décolle mon genou pour essayer de rapprocher mon genou de mon épaule. Puis ensuite, le pied retrouve la jambe et je reglisse. Donc, si je lève le bras ici, je peux avoir l'épaule ni en avant ni en arrière. On a toujours les deux épaules empilées. Si ce n'est pas le cas, si on sent qu'on bascule d'un côté de l'autre, on revient avec la main devant. On ne triche pas. Et ici, peut-être que j'essaye de tendre. On en fait encore deux, quelle que soit l'option que vous ayez prise. Puis on bascule sur le ventre, crocodile, on empile les deux avant-bras l'un sur l'autre et on repose le front sur les avant-bras. Et quand on est prêt, on fait de l'autre côté. Donc, on trouve son chemin sur le deuxième côté. Moi, c'est mon côté gauche. Donc, je m'empile. Première option ici, enfin, première session, j'essaye d'être en équilibre. Tout mon corps est allongé des pieds jusqu'au bassin, jusqu'à la tête, peut-être jusqu'au bras. Je suis en équilibre. Les deux fesses, l'une au-dessus de l'autre et deux épaules, l'une au-dessus de l'autre. Et puis, la main du dessus va peut-être prendre appui devant la poitrine ici pour stabiliser le corps. Rotation externe de la jambe du dessus. Je glisse mon pied le long de la jambe et je reviens. Option de glisser et de soulever le genou pour monter le genou jusqu'à l'épaule. Et je continue ici. Option de faire avec le bras du dessus dans les airs. C'est plus dur. C'est notre équilibre, donc sans basculer vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être que je tends la jambe du dessus, peut-être pas. Encore deux, quelle que soit l'option que vous ayez prise. Et on se retrouve en crocodile sur le ventre. Et puis, on va revenir premier côté. Je suis sur mon côté droit.
Je vais être sur mon coude ici. Mon coude droit va être sous mon épaule droite. Je fais de l'espace sous ma taille à droite. Coude droit aligné avec ma fesse droite, aligné avec mes pieds. La main du dessus sur la taille, la main gauche à la taille. Donc ici, donc la première étape ici, c'est de se repousser du sol. Donc, je ne veux pas avoir ici, hop, on a le cou libre. Donc, on se repousse bien du sol avec le coude. On sent ici au niveau, on peut toucher hein, avec notre main, notre omoplate ici, on sent ici que tout est solide. Ouais. Donc, la première option, c'est j'ouvre mon genou, je ferme mon genou, mais sans envoyer ma fesse derrière. C'est-à-dire, hop, même si mon genou se soulève qu'un tout petit peu, on reste là. Deuxième option, je pousse dans mon coude. Je soulève les fesses quand je soulève mon genou. Même, voilà, très bien. Et quand on essaye de soulever, ici, on essaye vraiment de soulever au maximum la fesse. Donc, il est possible pour Martine que tes genoux soient trop loin. Donc, ramène peut-être un peu plus tes genoux vers toi. Et assure-toi que tes pieds ne sont pas trop loin du tapis, tes pieds sont alignés avec tes fesses. Donc, on pousse ici, on pousse très très fort avec le coude et avec l'épaule. Encore deux. Et encore un. Et on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Peut-être on tourne la tête à droite, à gauche. On observe les tensions, peut-être. Et peut-être observer que si on a des tensions dans la nuque, dans le cou, c'est qu'on n'active peut-être pas assez l'épaule et qu'on essaye de trop contracter les trapèzes. Donc, ça donne des indications sur comment on s'y prend et peut-être notre état de forme du moment. On vient faire de l'autre côté. Je suis avec mon coude gauche sous mon épaule gauche, mon coude gauche aligné avec ma fesse gauche, avec mes deux pieds. Donc mes pieds sont ni trop devant, ni trop derrière ici. Donc on essaye de trouver la position qui va bien, main droite à la taille. Première option, je soulève juste mon genou droit. Deuxième option, je soulève genou droit, je soulève les fesses. Donc ça veut dire que je pousse fort dans mon coude pour soulever ici. Donc je fais beaucoup d'espace. Et peut-être changer la distance entre les genoux ici pour voir s'il n'y a pas une façon plus facile ou moins facile. Encore 3, 2, 1. On revient et viens t'asseoir. On observe ce qui se passe dans le corps, on observe ça s'active. On va venir à 4 pattes. On est à 4 pattes, genoux sous les hanches. Donc, si genou sensible, on peut doubler le tapis ici. Donc, plier le tapis ou mettre un coussin sous les genoux. À savoir que vaut mieux peut-être doubler le tapis, ça sera peut-être un petit peu plus stable pour la suite. Donc, on se repousse bien du sol ici avec les deux mains. Donc, première option facile, on va dire un petit peu plus facile,
Donc ici, je vais me changer un peu. Donc je suis là sur mon 4 pattes. On va faire d'abord avec la main gauche et genou gauche au sol. Donc mon tibia gauche, je vais poser mon pied gauche en dehors de mon tapis. Donc je fais une rotation interne de ma jambe gauche. Mon genou gauche, mon pied gauche est à l'extérieur du tapis. Et je viens allonger ma jambe droite, je décolle mon pied droit, mon pied droit, mon genou droit, pardon. Mon pied droit s'aligne avec mon genou gauche et s'aligne avec ma main gauche. Je fais de l'espace ici, je me repousse du sol. Et j'ai mes deux épaules qui s'empilent l'un sur l'autre. L'une au-dessus de l'autre. Je me repousse ici. Le regard peut-être sur la main gauche. Je pousse, pousse, pousse. Je respire. Puis je reviens comme je suis arrivée. Les deux mains, la main droite se pose, mon genou droit se pose, mon tibia gauche revient. Et je retrouve mon 4 pattes. La même chose de l'autre côté. Mon pied droit quitte le tapis, il va vers la droite. Je pousse fort dans ma main droite, j'allonge ma jambe gauche de manière à aligner mon pied gauche avec mon genou droit et ma main droite. Et mon épaule droite vient se placer au-dessus de mon épaule gauche au-dessus de mon épaule droite. On respire, on se repousse bien du sol. Je reviens comme je suis arrivée, main gauche se pose, genou gauche se pose et jambe droite revient dans l'axe. Je suis à 4 pattes. On va corser un petit peu. Donc ici, soit on refait exactement la même chose, soit je garde mon tibia gauche là où il est. J'allonge ma jambe droite, je pivote de manière à aligner mon talon droit avec talon gauche, genou gauche, main gauche, et je suis en planche de côté ici. Sinon, j'écarte mon tibia gauche en dehors du tapis pour plus de stabilité. Donc sinon, on refait comme on a fait tout à l'heure. Ouais. C'est un engagement de tout le corps. Donc, on sent vraiment les points d'appui et on sent l'élévation du corps au-dessus de nos points d'appui. On revient au même chemin. Main se pose, genou se pose. Deuxième côté. Option soit d'écarter le pied droit, soit de le garder dans l'arc. J'allonge ma jambe gauche qui s'aligne avec mon pied droit, genou droit, main droite. Et je monte. Je suis sur le côté avec planche de côté de l'autre côté. Mais s'apercevoir qu'il y a peut-être un côté plus stable que l'autre. Donc on se repousse du sol ici. La main qui est au sol se repousse pour vraiment sentir comme quand on avait le coude tout à l'heure. On retourne, main se pose, genou se pose, on est à 4 pattes. On recule face sur les talons. Ou n'importe quelle autre position assise. Donc, on ne se stresse pas si cette position-là ne marche pas, ne fonctionne pas aujourd'hui. Si on préfère s'asseoir avec les jambes allongées devant soi, on le fait. On ouvre les yeux, on revient à 4 pattes. On va mettre un petit peu plus d'intensité. De 4 pattes ici, on va venir en planche. Donc, on allonge une jambe derrière, l'autre jambe derrière, mais dans notre planche. Et ici, les épaules vont rester de face, le regard va rester de face. On va pivoter sur les tranches internes et externes des pieds comme si on voulait poser les fesses d'un côté, revenir de face, poser les fesses de l'autre côté, revenir de face. Et on alterne, inspire enfonçante, expire d'un côté, inspire au centre, expire de l'autre côté.
Mais on essaye de faire en sorte que ce n'est pas tout le corps qui bouge. Donc, je n'ai pas mes épaules qui vont bouger. Mes épaules, elles vont rester de face. Et même si ça bouge qu'un tout petit peu au niveau des fesses, on essaye vraiment juste d'avoir les fesses qui vont d'un côté et les fesses qui vont de l'autre. On absorbe l'espace du ventre ici. Vraiment, on essaye de faire en sorte que l'impression, c'est d'avoir comme si on avait un ballon sous le ventre ici. Donc ici, plutôt que d'avoir le ventre qui tombe, on essaye d'absorber nos côtes vers l'intérieur, de faire de l'espace. Et d'un côté et de l'autre. Donc ça veut dire qu'on pousse fort sur nos deux mains, on pousse fort sur nos épaules ici. Donc ici, on sent vraiment l'espace au milieu des omoplates qui est bombé vers le ciel. On ne laisse pas les omoplates se creuser. On pousse, on pousse, on pousse. Martine repousse le sol. Quitte à revenir, en fait, tu peux très bien ici. J'en fais un. 2, je repose, je me repousse du sol. Je refais 1. 2, je pose, je me repousse du sol pour retrouver ta position. Option de rester à faire cet exercice-là et de faire des pauses. Option, c'est quand je vais sur un côté, je déporte complètement mon poids sur un bras, je reviens au centre et je me déporte le poids sur l'autre bras. Donc cette fois-ci, mes épaules bougent. Donc je peux en faire. On essaye. On essaye de le faire d'un côté et de l'autre. Sinon, c'est juste ici, quand je vais sur un côté, j'essaye juste de décoller sur les bouts des doigts. Je reviens de face avec les deux mains à plat. Je vais de l'autre côté, je décolle sur les bouts des doigts. Mais ça sous-entend que je me repousse fort avec mon bras. Ouais, et je peux. Donc, je fais un peu, peut-être un coup à droite, un coup à gauche. Je pose mes genoux. Je reprends mon souffle. Et quand je suis prêt, je reviens en planche. Je réessaye à droite, à gauche. On continue. Quand je suis sur un côté ici, en planche de côté, peut-être que je décolle mon genou, je viens en arbre. Comme on l'a fait au sol, je reviens, planche, je vais de l'autre côté, je décolle en arbre. Mais je fais de l'espace ici, je ne veux pas avoir les fesses qui tombent, les fesses montent. Évidemment, si on en est encore à avoir les deux mains au sol, on ne monte pas la jambe. C'est très très bien, Martine. Maintenant, pose tout le monde. Donc, faites une pause et je vais vous montrer quelque chose. Ici, quand vous allez sur un côté, vous essayez au maximum de monter ici. Donc, en fait, il faut faire de l'espace. Monter, revient, monter. Donc, même si on a l'autre main au sol ici, j'essaye de monter mes hanches. Je reviens de face. J'essaye, plutôt que d'avoir les fesses qui tombent, j'essaye de pousser, pousser. Donc, oui, c'est très intense. Mais aidez-vous de vos points d'appui. Poussez dans la main qui est au sol. Sentez ici votre centre qui vous soutient et sentez la légèreté dans vos fesses, dans vos hanches. Très, très bien. Montez fesses. Monte, 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 monte. Oui, c'est exactement ça. Pause. Donc, on fait une pause entre les deux. On revient. Pose les deux genoux. On souffle. Et peut-être qu'on réessaye un coup à droite, un coup à gauche. Et pour les plus aguerris, on peut essayer ici de décoller le genou, peut-être d'attraper le gros pouce, peut-être de tendre la jambe et de revenir avec contrôle pour faire de l'autre côté.
Très bien tout le monde. Finissez, si vous n'avez pas fini d'un côté, vous finissez droite et gauche. On se retrouve assis sur le tapis, n'importe quelle position assise qu'on a. Et ici. On va monter les épaules aux oreilles, on squeeze, 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 on monte au maximum, on contracte, on contracte, on contracte, et sur une expiration, on relâche. On fait ça encore 5 fois. Monte, inspire. Squeeze, contracte, 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 expire, relâche. Encore. Expire. Encore 3. Deux. Dernier. Et avec le bout du nez, vous regardez vers la droite et vous regardez vers la gauche. Vous ici avec le bout du nez, ensuite vous pouvez aller vers l'épaule droite, vers sternum, vers l'épaule gauche, remonter et faire quelques arbres de cercle ici dans un sens et dans l'autre. Les coudes sont lourds, les épaules sont lourdes. On va revenir au centre. On va allonger nos deux jambes devant nous. On va replier notre genou droit. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup plié ici. On va placer le genou droit à l'extérieur de notre jambe gauche. Et on essaye d'être très grand ici. Donc on attrape notre genou, notre cuisse, et on essaye de se redresser au maximum. La jambe gauche, elle est hyper active. Flexe les orteils, flexe les pieds, flexe les orteils. Non, gauche. Donc ma jambe gauche, c'est celle qui est tendue, ma jambe droite, c'est celle qui est pliée. Et je vais passer mon sternum vers la droite, au-delà de ma cuisse. Peut-être que mon coude gauche attrape mon genou droit et je fais une torsion vers la droite. Donc torsion vers la caméra pour toi. Donc on pousse bien dans la fesse droite et dans la fesse gauche. On est très grand ici, on respire dans notre torsion. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, dévisse. Réallonge tes deux jambes devant toi, peut-être les mains derrière. Relâche un peu tes jambes. Soupir, bâillement. Puis je reviens grand sur mes deux ischions. Cette fois-ci, je tracte mon genou gauche vers moi, mon pied gauche vient à l'extérieur de ma jambe droite. Donc, voilà. Donc, plus ou moins proche de moi en fonction de ma sensibilité au niveau du genou. J'attrape ma cuisse ou mon genou pour me redresser. Je passe mon sternum à l'extérieur de la cuisse pour torsion à gauche. Donc je tourne du côté de mon genou. Et si le genou est sensible, on peut attraper peut-être le mollet.
par le devant, enfin, le tibia. Ouais. On respire dans notre torsion. Prochaine expiration, on revient de face. On a les deux jambes allongées sur notre tapis. Les fesses à peu près au milieu de notre tapis. On va inspirer là. Et à l'expiration, on vient se dérouler sur notre tapis. On peut venir replier genou droit, genou gauche sur le ventre. Attraper tibia ou attraper derrière la cuisse et venir rouler un peu vers la droite et vers la gauche. Les genoux l'un contre l'autre, pieds l'un contre l'autre. Soulève la tête et les épaules. Là, comme si tu voulais attraper tes pieds. Et avant, attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête au sol, nuque longue. On pose un pied, on pose l'autre pied. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. On vient faire 2 respirations avec l'aide des bras. On s'en va vers Shavasana. On peut tout de suite attraper le coussin, couverture, chaussettes. Et on s'allonge sur le tapis. On fait les derniers ajustements pour être confortable quelques instants en position allongée. C'est quelques instants en silence pour laisser infuser, intégrer les effets de la séance, toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Grande inspire, grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Le genou se plie, coude se plie. On bascule sur un côté en posture fétale. Et les mains poussent dans le sol pour venir s'asseoir. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. La conscience au niveau de l'espace du cœur. Sentez l'espace, sentez l'énergie dans cet espace. Sentez les pulsations. Les mains se rassemblent devant l'espace du cœur mondial émigrant. Sternum monte, menton descend légèrement. On va chanter un Om pour clore notre séance. Inspire pour chanter. Le front s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et la lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Merci. Merci à vous.